Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce jour-là, j'aurais dû être content parce que Chen m'avait invité à son goûter d'anniversaire. Seulement, il s'est passé un sale truc qui a tout gâché. C'est à cause de Nicolas Dolnay des Charentes de machin truc. Il était en train de faire un exposé d'histoire. La situation était désespérée. Le roi était encerclé. C'est alors que mon ancêtre, le valeureux chevalier Gonzague d'Aulnay des Charentes du Ventoux, n'écoutant que son courage, se précipita seul dans la mêlée. Armé de sa fidèle rapière, mon ancêtre pulvérisa les défenses ennemies. Puis, faisant un rempart de son corps, il protégea le roi et mit en déroute à lui seul une armée entière. Bravo! C'est alors que le roi regarda mon ancêtre et prononça la célèbre phrase, devenue depuis la devise de ma famille. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo! Très bien, Nicolas, c'était passionnant. Sale frimeur, il m'énerve avec ses ancêtres. C'est naturel. Je te raccompagne, Chen? Non, merci, Cédric. Je rentre avec Nicolas. Chen m'a demandé de lui montrer l'armure de mon ancêtre, le chevalier de Gonzague. Et gna 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 gna. Je m'en fiche, moi, des chevaliers. C'est la vie, mon vieux. Les filles sont attirées comme des mouches par la noblesse. Le roi, les princes, les chevaliers à la noix. Même que ma soeur. M'en fiche de ta sœur. Oh. T'en fais pas, Chen, elle va se lasser des armures. Samedi, à son goûter d'anniversaire, tu pourras lui parler. M'en fiche de son goûter, j'irai pas. Pourquoi on n'a pas d'ancêtres, nous? Qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tout le monde a des ancêtres. En tout cas, les nôtres, ils ont rien fait. On n'a jamais entendu parler d'eux. Tu exagères, il y a quand même eu des personnages dans la famille. Tiens, ton arrière-grand-père Augustin, le facteur, il avait une superbe moustache recourbée en guidon de vélo tellement belle qu'on venait l'admirer de tout le canton. Ah, il y a aussi le tonton Roger, celui qui a inventé un appareil révolutionnaire à couper des poils du nez. Super. Moi, ce que je veux, c'est un vrai ancêtre. Un héros qui a laissé des traces dans l'histoire. Alors là, t'en demandes trop. Et moi alors? Personne ne pense à moi comme ancêtre? D'accord, j'ai pas laissé des traces dans l'histoire, mais j'en ai laissé dans la géographie, avec tous les rails que j'ai posés un peu partout. Ton pépé a participé à la grande épopée du chemin de fer, gamin. Tu peux en être fier. Ah oui, les célèbres chevaliers du rail. Bah, c'est quand même plus brillant qu'un facteur à moustache, un coupeur de poils de nez ou un vendeur de De carpette. tapis, s'il vous plaît, il y a une nuance. Eh bien, moi, figurez-vous, je ne la fais pas, la nuance. C'est trop subtil pour un chevalier du rail. Robert! Puisqu'on ne respecte pas ma dignité dans ma propre famille, demain, je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. Avec des ancêtres pareils, j'étais pas de taille à combattre un chevalier. Pourtant, si je n'allais pas à son goûter d'anniversaire, Chen risquait de le prendre mal. Ce soir-là, j'ai pas très bien dormi. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo, chevalier Nicolas. Tiens, qui est-ce? C'est le facteur, ma chère. Il est rigolo avec ses moustaches. C'est très démodé. Poilonné. Poilonné, poilonné, poilonné. Oh, je le hais! Vous avez l'air bien guiré. Il n'y avait plus de place à la maison de retraite? Il rira bien qui rira le dernier. Si vous aimez les surprises, vous allez être servi.
Une surprise? Oui, j'aime pas ça. Qu'est-ce que ce vieux fou a encore inventé? Robert! Merci, on n'a besoin de rien. C'est bien ici qu'habite Monsieur Boudinet? Et c'est Robert, c'est pour moi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, après vous, je vais vous recevoir dans ma chambre. Ce n'est ni très grand, ni très luxueux, mais nous y serons tranquilles. J'avais jamais vu ça. À part maman pour le ménage et la remplaçante du docteur, c'était la première fois que Pépé laissait entrer une dame dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans. J'étais ravie de cette conversation. Tout le plaisir a été pour moi, Charlotte. Alors demain à 16h, je compte sur vous. Comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce que ton père mijote? Oh, c'est peut-être une assistante sociale pour la maison de retraite. Et si c'était une avocate? Il veut peut-être nous faire un procès, nous attaquer comme bourreaux de parents? Pour qui prends-tu papa? Ah, ça s'est vu. Il est capable de n'importe quelle folie pour se rendre intéressant. Et s'il allait se remarier? Non. Peut-être que Cédric pourrait lui tirer les vers du nez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le poseur de rails inculte vous demande de vous mêler de vos affaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a sorti son costume et il tire ses chaussures. Jamais je n'ai vu faire une chose pareille. Pépé pouvait faire ce qu'il voulait, ça m'était bien égal. Moi, j'avais d'autres soucis. Finalement, j'ai décidé d'aller au goûter de Chen. J'allais quand même pas laisser le champ libre à cette patate de Nicolas. Nicolas, tu nous racontes encore comment ton ancêtre a sauvé le roi? Oh oui, j'adore les récits de chevalerie. Surtout quand c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes tous aussi courageux dans ta famille? Oui, on dit que c'est héréditaire. Si on regardait la télé. Garde haute. Coup droit. Revers. Tierce. Allez, viens, tu te fais du mal, Cédric. Carte. Et pour finir, la botte secrète des Dolnay. Botte secrète des Dupont. Cédric! Allô? Ah, bonjour, tante Jeanne. Non. Non, pourquoi? Non. Regarde ce qui passe à la télé en ce moment, oui. Oui. La chaîne régionale. Hé, Cédric! Tiens vite! C'est dans le hall de la maison de retraite Les Glycines où j'effectuais un reportage que j'ai eu le bonheur de rencontrer par hasard Monsieur Boudinet, l'invité de notre émission, ces héros inconnus. On va se marrer. J'y crois pas. Monsieur Jules Boudinet a vécu son enfance dans une famille pauvre à la campagne. Est-ce vrai que vous deviez faire 6 kilomètres à pied pour vous rendre à l'école? Certainement. Et 6 pour en revenir. Ça nous faisait les mollets. On n'avait pas besoin de cours de gym à cette époque, croyez-moi. Mais l'hiver, ça n'était pas trop rude? On était habitués. Quelquefois, on s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la neige. Mais au printemps, le printemps, le soleil qui se lève au-dessus de la forêt en dissipant la brume. Ça fait comme une lampe qui s'allume, clac, d'un seul coup, et tous les oiseaux qui se mettent à chanter en même temps. Ah, là, on ne regrette pas de s'être levé à 5 heures. À 14 ans, quand votre père est mort, vous avez dû quitter l'école. J'étais l'homme de la famille, et il fallait que je fasse bouillir la marmite. J'en savais assez pour rentrer au chemin de fer, apprenti poseur. Je ne vous dis pas ma fierté quand j'ai rapporté ma première paye à ma mère. Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était l'époque des copains, fallait se serrer les coudes, mais on s'est quand même bien amusé. Pourtant, vous avez combattu dans la résistance. Combattu, c'est beaucoup dire. On a fait dérailler quelques trains de munitions. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Racontez-nous un de vos exploits.
On avait appris qu'un convoi ennemi devait passer. Alors, avec un copain, Marcel, marrant, hein, on a trafiqué l'aiguillage. Le train est allé tout droit dans un marécage. Vous auriez vu les soldats patauger dans la boue, j'en rigole encore. Si vous nous racontiez un peu votre mariage. Ben, vous savez, moi, j'ai jamais su faire de grands discours, des poésies et tout le reste. Avec ma Germaine, on se regardait. Et ça suffisait pour savoir qu'on s'aimait. Ça a été une belle aventure. Et puis un jour, Germaine m'a laissé sur le bord du chemin. Il a bien fallu continuer tout seul. Heureusement, il y a quand même des choses qui vous donnent le courage de tenir le coup. Eh bien, justement, pour terminer notre émission sur une note d'espoir, je vais vous demander de nous révéler votre secret de longévité. Mon secret? Ce qui me fait tenir à la vie? C'est l'envie de voir grandir mon petit-fils, mon Cédric, un gamin terrible. Il a du caractère, du mauvais caractère quelquefois, mais c'est un cœur d'or. En fait, c'est fou ce qui me ressemble. Mais lui, c'est un héros, un vrai celui-là. Merci, Monsieur Boudinet. Grâce à vous, nous avons fait une fois de plus la preuve qu'en marge de l'histoire, avec un grand H, loin des rois, des guerriers et des grandes batailles, il existe de vrais héros modestes, vainqueurs de petits combats de la vie quotidienne. Ce sont nos héros inconnus. Pépé, il a jamais eu d'épée ni d'armure, mais c'est un super ancêtre. Quant à Nicolas, ses ancêtres, ils ont peut-être fait des tas de trucs dans l'histoire, mais ça l'empêche pas d'être qu'un sale frimeur. Hé, Nicolas! C'est quoi déjà la devise de ta famille? De Charente, Ventoux, poil aux genoux? C'est quand même bien la vie qu'on mène quand on a 8 ans, qu'on est amoureux, et qu'en plus on a un chouette bébé comme ancêtre. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cédric, je peux venir me promener avec toi? Hein? Oh bah oui, bien sûr, Chen. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Oh oui. Oh, regarde, Cédric, un papillon. Mais voyons, Cédric, c'est seulement le signe. Il vient nous dire bonjour. N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout. C'est pas vraiment dans ses habitudes, hein. Mais si, essaie, tu verras. Coucou. Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise. Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric. Oh, merci.
Vas-y. Tiens, bonjour Chen, comment vas-tu? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric. Laisse-nous, tu vas? Ah bon, mais... Tu ne manges pas? Vas-y. Cédric, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Eh ben, vas-y. Je ne sais pas par où commencer. Commence par n'importe quoi. Non, je n'ose pas. Vas-y, Chen, dis-le. Eh bien, voilà. Cédric? Oui. Cédric? Oui. Cédric! Bon, mince demain, ça, quand tu dors, toi, tu dors. Chen? Chen? Bon, elle est repartie. L'amour, c'est merveilleux. Oh, c'est comme un rêve. Seulement, voilà, un rêve, ça peut se briser à chaque instant. Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Chen au parc. Comme j'étais arrivée en avance, je me suis confortablement installée sur la pelouse. Trop confortablement. Je me suis endormie. Cédric! Cédric! Hé, Cédric, il y a Chen! Non, ça ne fait rien. Ne le réveille pas, il dort si bien. Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve. Non, mais quel crétin! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin. Fallait me réveiller, idiot! Mais puisque Chen voulait pas! Alors pourquoi tu l'as fait après, crétin? Pour te prévenir! Me prévenir de quoi? Bah, qu'elle était partie. Tiens, oh! Bah, c'est Chen qui a raison, t'as pas le réveil facile! Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or. Mais après cette histoire de rendez-vous manqué, j'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides. Tiens, Chen. Oh, c'est pour moi? Merci, Cédric. Ces fleurs avaient fait super plaisir à Chen. Seulement, manque de bol, dans le bouquet... Oh, Pépé! Est-ce que t'as une pince à épiler? Vite! Tu sais, gamin, j'élague rarement mes sourcils. Quant à mes poils de nez, je préfère les couper. Oh, j'ai bien essayé de les arracher, mais ça me fait pleurer. Alors moi, les pinces à épiler... Pépé! C'est sérieux! Chen vient d'être piqué par une abeille, c'est pour enlever le dard! Attends, mon garçon, je crois bien en avoir une. Et où est-ce qu'elle est, ta vietnamienne? Chinoise, là-bas! Oh non, c'est mon étui à lunettes. Oh, peut-être sous le mouchoir, alors. Non. Voyons. Mon poudrier, le rouge à lèvres. Oh non, mais où est-ce que j'ai pu la fourrer? Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Chen. Non, ça fait mal, monsieur Pépé. Voyons ça. Oh non, c'est mon stylo. Oh, peut-être tout au fond. Oh, elle est là, je me disais aussi. Et voilà. Merci, monsieur Pépé. Ah, comment t'as fait? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste. Ils étaient propres au moins? C'est ça, parce qu'en plus d'une pince à épiler, tu voudrais que je me déplace aussi et avec un cure-ongle, et pourquoi pas aussi avec des cotons-tiges pendant que tu y es. Chen, ne le remercie pas trop vite, il t'a peut-être refilé le tétanos. Quoi? La prochaine fois, inutile de me déranger. Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne. Chinoise! Cédric, il faut toujours que tu exagères. Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père. Je m'excuse, Pépé. Pendant que tu y es, tu veux bien la rendre à la dame? T'as pas peur que je lui refile le tétanos?
Oh, c'est jeune. Oh, à qui le dites-vous? Tétanos, maladie infectieuse grave qui provoque de violentes contractures musculaires. Je ne voulais pas inquiéter Chen, mais j'étais bien décidée à la surveiller de près, pour être là au premier symptôme inquiétant. Bonjour Cédric. Je ne savais pas que tu t'intéressais aux poupées. Moi? Oh non, pas du tout. Enfin c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande, alors... Yeti? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle. Ben oui, mais... c'est quand même ma cousine, tu comprends? C'est très généreux de ta part, Cédric. Chen, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui? Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes, il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord? De contractures? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien, Cédric. Je t'en prie, promets-le-moi. Bon, c'est promis. Au revoir, Cédric. Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian, on n'a pas quitté Chen des yeux. Mais elle n'est pas tombée malade. Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime. Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Ah bon? Dis, Pépé, tu crois que Chen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi? Probable, gamin, probable. Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses. Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi. J'appelle une ambulance, petit. Non, monsieur, je vais bien, merci. Oh zut, j'ai tout sali, mon sweat. Oh. Quelle idée tu as eue aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup. Tu avais l'air gravement blessé, tu sais. J'ai eu très peur. C'est vrai? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort. Tiens, tu sens? Oh, ton cœur. Très fort, c'est... Oui, Cédric, c'est la peur. Chen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle. C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça? Ah, vivement demain que je puisse la retrouver. Demain, on a piscine. Oh, il faudra que je la surveille de près. Un accident est si vite arrivé. Voyons, le parfait secouriste. Suffocation, hydrocution, crampe, noyade. Ah, bouche à bouche. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je suis là, mon chéri. Bonne journée, ma chérie. Si tu savais, épuisante. Oh, mais qu'est-ce qui sent si bon? Cédric, mon amour, tu n'as quand même pas... Et si je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré? Oh, Cédric, je t'adore. Oh, Chen, comme j'ai hâte de partager ta vie. Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre. Mais quand même, des fois, je me demande, est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal? Oui? Demain? Oh, c'est que... Oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler? C'est Monsieur du Gâteau. Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie. Marguerite est malade. Et voilà! Quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots. Ça commence par un mi-temps, et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère. Papa, il faut toujours que tu exagères. Ne l'écoute pas, chérie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? C'est ça qui est important. Je voudrais bien rendre ce service à Monsieur du Gâteau, mais vous laisser seul un samedi, comme ça, à l'improviste. Fais-moi confiance, chérie. Je me débrouillerai très bien tout seul. Tu peux partir tranquille et compter sur moi. Eh bien, plus tard. Et n'en profitez pas pour vous chamailler. N'empêche, une épouse abandonnant son foyer, on n'aurait jamais vu ça de bon temps. Justement, beau-père, les temps ont changé. Peut-être, mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi. Hein? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison. Non, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher gendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Pour ça, je ne me faisais aucune illusion. Hein, fiston, tu vas m'aider, toi. Et à nous deux, on s'en tirera très bien, tu verras. En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé. Comment ça, des surgelés? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi. Mais d'abord, les courses. Les courses. Ah, je voudrais voir ça. Ah oui? Et pourquoi? Oh, pour rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes. Tu viens, fiston? Au supermarché? Mais non, pas au supermarché. Pour trouver de la bonne viande, rien ne vaut le petit boucher du coin. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Gîte, noix, ballon, hampe? Eh bien, c'est-à-dire que... Alors, vous vous décidez? On n'a pas toute la journée. Ah, vous le prenez comme ça. Allez, viens, Cédric, on s'en va. Tu comprends, fiston, quand on fait des courses, il faut ouvrir l'œil. Le boucher a essayé de m'embrouiller, mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche. Et alors, papa, on fait quoi maintenant? Eh bien, pas de problème, on va au supermarché. Je me disais bien aussi. Vous vous disiez quoi? Oh, rien. Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses, ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin. On peut savoir ce que vous nous préparez? Mais bien sûr, beau papa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des épinards, peut-être? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare... Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais? Des nouilles, papa, avec des chips. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire? D'accord, papa. Ça, pour ce qui est de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance. Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original, mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu. Je peux t'aider, papa? Non, merci. Un accident est très vite arrivé, tu sais.
Tu vois, fiston, le secret, c'est la finesse de la tranche. Aïe, aïe, quel idiot, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va? C'est rien, j'avais juste une égratignure. Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique. Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était une si bonne idée que ça. Après tout, des épinards, même surgelés. 1000 milliards ras-le-bol de vos épinards! Omelette. Non, trop banal. Choucroute. Bien trop lourd. Saumon aux épinards. Ah non, surtout pas. Foin de tout ceci, improvisons. Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous. Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin? Alors d'accord, Chen? Oui, à midi. À tout à l'heure, Chen. Pourvu qu'elle soit pas en retard. Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa. D'abord, il y a eu l'histoire du café. Hey, où tu vas comme ça? Chercher du café, Pépé! Un bête oubli. Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa? Du café, bien sûr, gamin. Moulu ou en grain? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père. Moulu ou en grain, le café? Moulu. Moulu, d'accord. Normal ou déca? Normal. Mais quelle marque? Grand-père? Jacques Sabre? Arabica ou Mocha? Arabica! Arabica plutôt, fiston. C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin. Oh, vous, on vous a pas sonné. Manquerait plus que ça. Je suis pas votre esclave, moi. Allez, on se calme. Si Marie-Rose nous voyait, hein? Et puis, j'ai trouvé du thé. C'est très bien, le thé, après tout. Tu vois, fiston, quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser. Mais va vite mettre la table. Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt. Enfin, dans pas très très longtemps. Bonjour, Cédric. Bonjour, Chen. Entre. Bonjour, Monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Vas-y, Chen, installe-toi. Papa et moi, on finit de faire la cuisine. Oh, Cédric, c'est vrai, tu fais la cuisine avec ton papa? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine. C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire. Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés. Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé. Mais, vous connaissez le menu? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire. J'espère que ça te plaira à toi, petite. Parce que moi, tu sais, les changements, à mon âge... Eh bien, ils en mettent du temps. Ça va être rudement bon. Eh, bon, je vais voir. Et c'est que je commence à avoir faim, moi. Très d'idiot, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un imprévu. Le plat est raté. Mais ne vous en faites pas. On va préparer autre chose. Très d'idiot, mais qu'est-ce que c'était? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise?
Ça doit être un plat très compliqué. Oh, ça. Mais t'as qu'à aller voir, toi. Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette. Il y a encore eu un imprévu, hein, papa? Mais Cédric et moi, on a la situation bien en main. Qu'est-ce que c'était? Tiens, Jen, quelle bonne surprise! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé? Et où sont Robert et Cédric? Oh! Oh, c'est pas possible! Oh, y a rien eu que des mauvais imprévus, maman. Hein, papa? J'ai tout raté, chérie. Je suis le plus nul des maris. Voyons, Robert, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, il fait encore très beau dehors. Et il me vient une idée. Dites, vous faites aussi les livraisons? Normalement non, mais à l'occasion, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça, en cas d'imprévu. C'est pas si facile que ça d'être un bon mari. En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué. D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Chen aime aussi les frites. Au cas où... Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin. Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours.
C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé. Incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez ma reine chercher mes étrennes. Ma reine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à ma reine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, ma reine. Cédric, entre vite! 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir. Ça doit faire... Voyons... Au moins 1 an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, bah, 1 minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as? Dégage, chanter.
Je n'ai pas de jus de fruits, mais j'ai du lait. Marraine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi! Vous aussi du balai! Allez, oust! Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens. Oh, ça suffit les teignes! Allez, oust! Bonjour madame, Cédric est là? Mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je chorale! vais Oh, chercher. ça c'est bien trouvé! Sacré Tu Christian! prendras bien un verre de lait. Ah, c'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon, bah, d'accord. Non mais t'es pas bien, toi! Qu'est-ce qui t'a pris? Ah, t'as entendu, hein? J'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh bah non, marraine! Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. J'aime la galette! Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans! Oh, elle est sympa, ta marraine. T'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Oh, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi... Non! Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là, quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête, tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. Ouais, tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va. Hein. Toi alors, je te retiens. On avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jeanne. Ouais, je crois qu'on est trop là. Bon, bah, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Chen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous,
C'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés.